La culture de la République démocratique du Congo reflète la diversité des centaines de groupes ethniques habitant le pays et leurs coutumes. Et aujourd'hui, nous allons faire le point de la richesse culturelle de notre pays avec un député national qui est aussi opérateur culturel. Lui, c'est l'honorable Dédé Moupassa, avec qui nous allons justement parler de ce qui nous reste encore de l'identité culturelle de notre pays. Mais nous allons recevoir l'invité de ce jour après cette petite transition. Honorable Dédé Moupassa, bienvenue. Merci. Et qui dit patrimoine culturel d'un pays dit aussi l'identité de ces pays. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que la République démocratique du Congo garde encore son identité culturelle? Oui et non. L'identité peut être là, mais la question c'est est-ce que la République démocratique du Congo s'identifie-t-elle à son identité? Parce que l'identité, ce sont ces valeurs qui nous déterminent, qui montrent que nous sommes nous. Là où il y a un peuple, il y a toujours cette identité. Mais est-ce que ça reflète cette identité à la conception d'autres communautés ou d'autres vies? C'est la question qu'on peut se poser. Le Congo a de la valeur, a une identité, et ce qui fait que nous existons, c'est cela. Mais quelle est l'image que nous représentons chez les autres? Est-ce que nous ne sommes pas une copie des autres cultures, des autres identités? Et alors, vous pouvez nous parler justement de ce que nous donnons, de ce que nous reflétons comme identité présentement. Mais avec la mondialisation... Si vous pouvez faire un portrait robot. Avec la mondialisation et avec le programme scolaire, l'école, c'est pas notre invention. Le modèle de transmission de connaissances dans nos cultures originelles n'est plus la même chose dans les salles de classe, avec un professeur, avec un programme. Et qui définit d'abord ce programme? Pour quel objectif? Et l'acteur ou le produit qui sort de cette école-là, on l'appelle qui? Il doit travailler pour qui? Voilà des questions. Et ça fait des décennies depuis que l'école est entrée chez nous. Cette forme d'école, cette forme d'éducation, cette forme de transmission des connaissances. Donc, d'emblée déjà, si ça n'inspire pas les besoins primaires, les besoins originels, c'est que nous représentons ce que nous ne sommes pas. Donc nous sommes des produits de la mondialisation. Nous sommes, en 60, on disait les produits de la colonisation. Et en 80, des années passées, on dit produits de la néocolonisation. Et aujourd'hui, nous faisons que la suite. C'est-à-dire que notre culture est en perdition? Ce n'est pas des termes que je veux dire. Notre culture est là. Mais il faut l'activer. Il faut l'activer pour des raisons précises. Si c'est pour révolutionner ce dont nous mettons la négation, alors nous devons faire une école 100% congolaise. Quand je dis école 100% congolaise, c'est que vous valorisez une école. Regarde, toi et moi, on parle en français. Quelle identité voulez-vous? Bon, c'est une option qu'on a choisie. Nous sommes les aides de la mondialisation. Nous sommes des représentants des identitaires de la francophonie. Voilà là où nous sommes allés. Mauvaise, bonne chose, ça c'est le résultat que ça donne, qu'on doit avouer. Mais le Chiluba est là, hein. Les Kiyanzi est toujours là, hein. Les Bangala, et les Kingala, et les Lingala est toujours là, hein. Les Bakongo, ça existe toujours. Mais quelle est l'option que nous présentons? Qu'est-ce que nous devons faire de tout ce que ces identités-là présentent pour nous? Une école, oui, parce qu'il y a plein de connaissances qui n'est plus transmises, qui n'est plus pérennisé, qui souffre, qui meurt des contradictions du contact qu'ils ont de la francophonie. Par exemple, qu'ils ont de bilatéral, des contrats que nous signons bilatéral, qu'ils ont de l'ouverture que nous avons avec vos chaînes de télévision, TNT, tout ce que vous voulez. Donc, c'est dans cet imbroglio, et le rôle de l'État, c'est de donner des orientations précises de ce qu'on veut. Mobutu l'a essayé, si je m'abuse, en 73, je pense, avec l'authenticité. Ça, c'était un point d'option qui voulait de notre identité. Quel type d'homme qu'il voulait? Quel type de société qu'il voulait? Alors, s'il faut activer la culture congolaise, ça doit commencer par où? Mais s'il faut activer... Et qu'est-ce qu'il faut désactiver? Oui, il faut désactiver l'emprise des autres sur nous. Il faut l'identifier d'abord. Quand vous arrivez à identifier quelle est l'emprise, il passe par où? Qu'est-ce que ça nous amène? Et d'ailleurs, bientôt là, ça va faire 60 ans de l'indépendance.
On peut évaluer. On l'a fait en cinquantenaire. Le résultat, je ne sais pas où on a amené. Les gens ont parlé. Paix en mémoire de Léon de Saint-Moulin. J'ai vu les gens se battre à la télé et tout ça. On a fait des ateliers. Le résultat, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on en a fait? Nous devons nous remettre en question. Nous devons savoir d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons et nous allons où. Surtout en ce qui concerne notre identité, notre culture. Ici, pas culture comme musique. Musique, c'est de l'art. Je parle de la culture, mode de vie. Ce qui nous détermine notre existence. C'est de ça que je parle. Et si ça nous amène à la pauvreté, ok? Et la croyance fait partie de la culture aussi. Avec les religions que nous avons importées, ça vous savez. Alors, quelle serait notre religion, notre croyance originaire? Tout ça, c'est des problèmes. Nous devons nous redéfinir. Nous devons nous réinventer. En restant le même Congolais, mais nous devons nous réinventer. Et je pense que c'est l'idée de la nouvelle citoyenneté. Aussi, c'est l'idée du changement de mentalité dont on parle. Mais changement de mentalité, nouvelle citoyenneté, c'est réinventer. Mais avec quelle conscience collective? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde consomme ce qui vient d'ailleurs. Il faut le dire. Télévision, radio, tout ce que nous consommons, même la musique, ça vient d'ailleurs. Et alors, comment allons-nous nous réinventer justement? Très bien. La communauté est rédigée par des lois, des orientations politiques qui déterminent où il va amener, cheminer avec sa population, avec sa communauté. C'est l'option qu'on prend. On ne nous a pas forcé d'aller dans la francophonie. C'est une décision politique qu'on doit prendre et l'exécuter. Le programme d'enseignement qu'on a ici, l'UNESCO, c'est vrai, il surveille, parce que nous sommes signataires de ce traité de l'UNESCO. Et il faut évaluer l'UNESCO au Congo, avec son appui sur le plan éducation. C'est vrai, on dit bravo, on nous amène ceci à l'encadrement. Mais il faut qu'on redéfinisse. Il y a aussi mieux qu'on peut présenter à l'UNESCO, qui reste aussi un élément éducationnel qui peut appuyer. L'université française n'est pas la même chose avec l'université ou l'école française n'est pas la même chose avec l'école belge. Allez voir les programmes. On dit l'école belge en RDC, l'école française au Cuba ou c'est pas moi. C'est ça qui transporte la transmission de connaissances. Il veut l'hégémonie mondiale. Et ils amènent même le structure, le mécanisme qui transmet cette connaissance-là pour s'imposer dans les hégémonies. Mais quand nous réfléchissons sur ça, nous disons voilà l'école, voilà les programmes. Nous aussi, nous faisons la même chose. Mais en attendant, il faut qu'on les fasse localement. Il faut une école congolaise. Il faut une école congolaise, au programme congolais, aux objectifs congolais et des experts ingénieurs congolais que nous pourrons alors vendre au monde. Et alors pourquoi ne pas commencer même par peut-être la musique qui est déjà accessible avec nos musiciens, ce qu'ils produisent comme contenu culturel. Mais n'est-ce pas, en quelque sorte aussi, même la musique aussi a perdu son rôle même de vendre la culture congolaise. Parce qu'il faut le dire, ils produisent du rythmique aussi, d'ailleurs, nigérien. Non, mais je ne sais pas, là vous parlez de quelle musique? La musique qu'on a actuellement ici, c'est aussi cette musique de contact. Parce que ça a tué notre élan technologique dans la musique. Il y a l'industrie technologique de la musique et il y a l'industrie des sons dans la musique. Et l'industrie des sons, c'est ça qui accompagne la matérialisation instrumentale. Les instruments comme l'ikembe, si on doit faire ça par de milliers, c'est qu'il faut une usine. Il faut l'entrepreneuriat dans les domaines. Il faut produire, n'est-ce pas? Et ceux qui produisent de l'ikembe ne sont pas des musiciens. Ce sont des industriels, parce qu'on va mettre des structures industrielles. Mais quand on prend les sons de l'ikembe, on nous vole ces sons, on va mettre ça dans les synthétiseurs. C'est vous dire, ne fabriquez plus l'ikembe. N'est-ce pas? Les guitares à 2 fils qu'on avait, tous les sons de chez nous se retrouvent maintenant dans l'ikembe, dans les synthétiseurs. Et les synthétiseurs, c'est des industries, en Allemagne, aux États-Unis, partout. Et au Japon, quand vous demandez à ces gens, ces sons ici, vous n'avez pas ça. Vous n'avez pas de l'ikembe, ni de votre histoire. Mais où vous avez trouvé ces sons? Mais ils ont envoyé les gens piquer les sons au monde. Et vous, à votre niveau, vous, opérateurs culturels, qu'est-ce que vous faites pour barrer
la route à cette situation? Ce n'est pas le rôle de l'opérateur économique de barrer. Je dis c'est une politique globale. Est-ce que vous proposez aussi au gouvernement de prester là, des solutions? Là, vous posez la question à un député. Je suis seul. Ça tombe bien. Il y a des amis qui sont en dehors, mais on fait des propositions de loi. Mener une révolution, ça commence comme une goutte d'eau, mais ça va arriver. Déjà qu'on se comprenne, le fait que je sois déjà à la télé avec vous, il faut qu'on transforme la compréhension de la chose culturelle. La musique, c'est un art qui est un aspect de la culture. C'est l'expression d'une vie qu'on rend ça chanter dans un rythme bien déterminé. Et ça existait dans nos sociétés ancestrales, mais ça ne jouait pas le même rôle qu'aujourd'hui. Ce n'était pas des produits à commercialiser. C'était dans la cour du chef, dans le village, des griots. Parce que tout le monde chante. Tout le monde chante, mais n'est chanteur, n'est artiste que celui qui est reconnu par son statut dans la cour du chef. Et ils ont un rôle à jouer. Il y avait des griots qui guérissaient des malades. C'est-à-dire quand il y a un malade, c'est lui qui vient jouer. Quand il y a un décès, c'est lui qui joue. Très bien. Quand il y a des malheurs dans la société, il joue, il communique sous ce sens-là. Et il est à la suite des notables. Donc c'était des notables, des artistes. Mais avec l'école, qui déjà là-bas avait compris l'entrepreneuriat dans le domaine culturel, qu'on devait transformer les sons à l'usine, qu'on devait transformer le guitare à l'usine qui fabrique des guitares, parce que ça doit aller dans le monde entier. On devait transformer des batteries. Donc, tout ce que vous voyez là, c'est une usine, les gens font de l'argent derrière ça. Et c'est de la culture, expression, art, musical, qui devient maintenant une potentialité économique, parce que ça crée de la richesse. Pas mauvaise chose, très bien. Mais vous créez de la richesse pour donner quel rôle à ce dont vous pensez. Donc, cette orientation, c'est une décision que nous prenons pour dire, nous orientons notre musique sur le showbiz. C'est le mot clé qui circule dans le monde. Alors, quand vous faites la musique sur les showbiz, ne réclamez pas beaucoup de choses, parce que dans les showbiz, on vend. Ça ne vient pas faire l'éducation, okay. Non. Ça fait les showbiz. Ça vient créer de l'économie pour l'argent. Et la musique qui crée de l'économie pour l'argent, pour transformer les vies des gens, n'est pas traitée de la même manière que la musique de la cour. La musique de l'éducation qui transforme le mœurs. Ça joue plus le même rôle. Le showbiz, c'est ce qui a facilité dans la dépravation de mœurs. Non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça parce qu'il y a le règle des jeux qui accompagne la loi dans la diffusion de n'importe quoi. Ce qui ne vous concerne pas, vous ne pouvez pas le diffuser. Des intimités des gens, par exemple. Vous ne pouvez pas. Et si on parlait des Banama? C'est pas votre rôle. Pardon? Et si on parlait des Banama? Si on peut parler de... Si on parlait des Banama, justement, votre initiative, Banama. Non, mais Banama, c'est une question qu'on s'est posée. Il y a une couche de musique dans cette transformation, dans ce cheminement de la musique, comme vous l'avez dit, comme l'art de l'expression d'une communauté. Je me suis dit, la petite communauté Yansi, qui a une diversité de musique qu'ils ne pouvaient pas obtenir. Ils ont eu des ténors dans ces pays, des gens comme les Taboulé, des gens comme les Menea, et les Werason, les Redi Amissi. Ils sont nombreux comme ça. Bozi Boziana. Tout ce qui chante, les rythmiques et tout ça, c'est puisé dans cette communauté-là. Donc, et ils avancent, mais la communauté n'est pas vendue au même rythme qu'eux. Et au milieu, ça crée une autre musique, des fradas. Et c'est cette musique qui est tradie moderne. J'ai fait maintenant la promotion de cette musique pour donner le véritable son et qui correspond au véritable instrument traditionnel. Pour avoir la possibilité de récupérer l'originalité de propriété intellectuelle de nos sons afin d'accompagner avec l'industrialisation des instruments. Et alors vous organisez aussi des festivals, justement. Et pour cela, pour faire comprendre, il faut aller dans des festivals pour ramener ce dont nous retenons comme thématique, n'est-ce pas, et
montrer aux gens, les consommateurs primaires, et responsabiliser les acteurs et cheminer avec eux. Sinon, on restera dans une auditoire et on ne saura pas évaluer correctement. Et c'est ça le sens du festival. Et aussi, ça donne la gaieté. Parce que la musique aussi donne la gaieté, peu importe d'où ça vient. Ça donne la gaieté. Oui, vous êtes à la 4e... Dans une population meurturée, bien sûr. Ouais. Population, ok, bah, je n'entre pas dans ça. Mais vous êtes à la 4e édition déjà du festival Banama. Et alors, s'il faut faire justement un petit bilan en termes de l'impact de cette organisation, qu'est-ce que vous avez déjà comme appréciation? L'espace est vaste. Les groupes sont énormes. Les réalités artistiques, c'est varié. En 4 ans, c'est difficile d'évaluer. Je dis, on est à mi-chemin. Et laissez-nous la chance, accompagnez-nous. On va voir qu'est-ce qui va arriver. Mais l'objectif pour moi, c'est de corroborer avec le musée, soit faire une présentation exacte à des générations musicales qui arrivent, les instruments qu'on a utilisés pour le même son qu'ils ont aujourd'hui. Pour donner cette chance-là de revenir un peu à l'industrialisation, à l'usine qui pourra fabriquer ces instruments et pérenniser, que ça ne disparaisse pas. Mais là, à Kinshasa, on a même du mal à déguster cette musique. La musique que vous protégez. Non, justement. Non, c'est bien dégusté. Très bien. Kassongo, tu connais Kassongo? Je connais. Kassongo, tu vois sa musique-là. Ouais, va dans des deuils, tu verras. Mais c'est pareil, c'est partout, c'est cette musique-là que je parle. C'est ce que vous appelez Brada, c'est ça? C'est de cette musique-là que je parle. C'est de cette musique. Mais il pleurniche, ben voilà, vous parlez de cette musique, mais ils ont même du mal à vendre vraiment des CD. Quand je dis des CD, des originaux, il n'y en a pas même sur le marché des disques. C'est pas leur problème, même en Europe, partout, personne ne vend des CD. Aujourd'hui, c'est difficile. Même en termes de voir même le support en question, non, c'est difficile d'abord. Ne les amenez pas dans cette voie-là. Les choses ont changé. Sinon, tu vas amener un musicien d'aller faire un 33 tours. Ça sera pour quoi faire? Ou les cassettes, ça sera pourquoi faire. Même déjà, il n'y a plus des instruments de musique, qu'on dit, des appareils sonores qui a encore des cassettes. Il n'y a pas. La technologie a avancé, il faut l'adapter. La technologie a avancé, c'est-à-dire que non, bah, en fait, ils ne bénéficient pas vraiment d'une bonne cagnotte, parce que la musique est consommée gratuitement. Est-ce qu'ils sont déjà entrés dans les showbiz pour bénéficier de l'argent? C'est-à-dire, l'argent n'est pas le fait de jouer à la musique, mais il faut entrer dans ces filiales. Quand vous entrez, c'est de l'entrepreneuriat. C'est un orchestre qui est une entreprise. Et une entreprise avec un entrepreneur, des entrepreneurs avec des engagés, qui signent leur contrat de travail, qui a un patronat, qui sait qu'est-ce qu'ils font. Ils sont coachés. Ils ont un avocat à côté pour leurs droits d'auteur. Ils ont des arrangeurs. L'école a amené dans la modernité. Vous avez les enfants de l'INA. Il y a des gens qui ont fait l'animation culturelle. C'est des conseillers dans des orchestres reconnus comme tels, comme société avec des sièges. Vous ne pouvez pas quitter l'orchestre pour aller ailleurs. Vous dérobez à votre contrat du travail. Vous voyez? Donc, si vous êtes dans cette lignée-là, attendez-vous à avoir l'argent. Mais si vous n'êtes pas dans ça, plaisez aux gens, faites les griots. Très bien. Alors, parlant de Dédé Mopassa comme député aussi national, aujourd'hui, vous êtes, disons, un député opérateur culturel. Vous n'êtes pas aussi beaucoup. Vous n'êtes qu'au nombre de 3, les opérateurs culturels. Non, ils sont nombreux. Députés Ils sont nombreux. Même sénateurs, il y en a. À part vous. Vous mettez Didier Koumengi. Ah oui, Didier. Bon, disons, les députés repêchés. Ils sont nombreux. Ce n'est pas seulement les gens qu'on peut remercier dans les dédicaces que vous connaissez. Il y a des gens qui sont là, des bosseurs qui travaillent vraiment dans la chose culturelle. Mais en termes de loi, justement, qu'est-ce qui est... mais les lois, sont des propositions faites? Les lois ne sont pas faites par rapport à comment je vais dire, par le fait que vous soyez artiste. Quand vous êtes au Parlement, c'est vous qui allez innover. Non. Vous pouvez être artiste, vous savez jouer à la guitare et tout, vous limitez là. Mais les principes généraux, les règles parlementaires, vous pouvez ne pas la maîtriser. Alors il faut corroborer avec l'équipe administrative qui existe pour voir qu'est-ce qu'il faut. Parce que quand, dans le rythme nous sommes avec nos parlements ici, c'est l'équité, nous devons faire des choses pour être dans le standard international. Et c'est ça les exigences que nous donnons à notre Parlement. Nous ne pouvons pas faire des choses qui ne respectent pas la loi fondamentale. Donc la loi fondamentale pour nous ici, principalement, c'est d'abord notre Constitution. Et
on nous dit de promouvoir la culture, par des lois bien sûr, mais ces lois-là maintenant, il faut voir qu'est-ce que nous voulons exactement, qu'est-ce que les artistes veulent, qu'est-ce qui leur manque dans des forums, dans des ateliers. Et quand on récupère toutes ces choses-là, on peut maintenant couler ça en forme de... Donc jusque-là, vous êtes encore en phase de cueillette, en phase de collecter ce que les musiciens ont besoin, ce que les musiciens manquent, alors que vous êtes dans les secteurs aussi depuis longtemps. Oui, je suis dans les secteurs, je connais les difficultés et je vais faire ma part. Mais il faut que dans ce que je fais, dès qu'il y a la loi, que ça soit consommé, que les gens se retrouvent dans ce que je veux. Et ça, il faut qu'une expression collective s'exprime pour dire qu'est-ce que nous voulons de notre art musique. Nous voulons quoi exactement? Nous voulons le rendre des entreprises culturelles. Alors voilà la loi, ça détermine ça. Si c'est des ASBEL, des associations sans but lucratif, voilà comment ça va évoluer. Parce que quand vous posez la question, vous avez un orchestre, quel document que vous avez pour que vous puissiez animer votre orchestre? Je ne sais pas quel document généralement on présente. Mais au moins, il y a la loi. Parce que tout ne commence pas à zéro. Il y a quand même la loi, on va pousser à faire des amendements. Mais pour amender ces lois ou innover, il faut un état des lieux où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est avec les acteurs, les promoteurs culturels, les spécialistes de la question culturelle, qui ont toute une université ici, je vais dire institut supérieur. Donc, tous ces gens-là, parce que la culture n'est pas que l'expression qui est rendue par le son, par la chanson, non. L'art est vaste. Mais il y a eu déjà beaucoup de forums organisés dans ce sens pour justement répertorier tout ce qu'il y a comme problème dans le secteur culturel. Là, je parle non seulement des musiciens, même des artistes comédiens. Il y a eu aussi des recommandations formulées. Ben, pourquoi pas se référer directement à ceux qui ont été déjà établis comme recommandations. Oui, mais c'est de ça que je voulais parler. Et partir de ça, c'est de tous là, les amis qui seront dans la commission culturelle, socio-culturelle, et qui vont prendre l'aspect culturel des choses ou de l'art. Vous ne faites pas partie de cette commission? Non, je ne fais pas partie de cette commission. Dans mon groupe parlementaire, j'ai été désigné dans la commission suivi et évaluation. Mais cela n'exclut pas ma participation dans les choses culturelles. Donc, je serai là. Et des amis de cette commission, on va leur fournir tous ces éléments pour qu'on puisse couler cela en forme de loi. S'il faut aujourd'hui moderniser notre musique et surtout faire de notre musique qui est encore la première en Afrique, il faut commencer par quoi? Il faut l'école. Encore l'école? Oui, toujours l'école. La formation, je vais dire. Peut-être l'école, c'est compliqué parce que les tableaux et tout, la formation. Il faut que les gens sachent de leur talent, comment mettre ça dans une règle de jeu. Parce que les talents, tout le monde l'a. Mais comment on obtient les titres de celui qui va jouer ces rôles-là? C'est très important. Parce que pour 4 artistes, ils n'ont pas de même réclamation. Ma femme est malade, mais c'est l'État qui doit avoir les cadres. Ma femme est malade, l'État, vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'il donne beaucoup, parce qu'il chante pour les gens dansent, ils écoutent sa musique, ils participent, mais l'État doit faire quelque chose en retour. Alors, mais il faut définir la relation avec l'État. Vous ne l'avez pas encore défini. Et pour y arriver, il faut une formation, à mon avis. On commence par la formation. Et ensuite, on dégage les objectifs politiques pour dire voilà ce que nous voulons de la chose. Mais n'est-ce pas là, c'est trop demandé aux musiciens? Non. Mais ils veulent... Sachant leur niveau, sachant qu'ils ont vraiment besoin d'argent. Oui, vite aussi. Donc, comme ils ont besoin d'argent, vous voulez quoi? On les appelle les matins, on commence à distribuer l'argent. Ce n'est pas la seule couche qui donne dans la République. Ce n'est pas la seule couche. Mais ils sont importants, on a besoin d'eux. C'est eux qui parlent avec Dieu. C'est eux qui nous communiquent, qui apaisent, qui adoucissent le mers, qui fait tout ce que vous voulez. Mais il faut qu'ils soient organisés. Quand vous voulez gagner, vous voulez organiser votre vie, vous en sortir de la situation, par exemple, actuelle, il faut que les choses soient organisées. Parce qu'ils ont commencé avec 2 groupes, 3 groupes, 4, 5. On avait la maîtrise. Mobutu pouvait sortir l'argent et donner à Franco, donner à Taboulé, donner à Longomba et tout ça. Ils étaient combien? Mais aujourd'hui, c'est un domaine qu'il faut donner un contenu économique, donner un contenu fiscal
pour participer dans l'économie. La télévision était gratuite, si vous le savez, c'est l'État qui prenait en charge. Mais vous voyez, les télévisions des autres vous ont enseigné que ce sont des organes de production de l'argent avec, si je peux citer Canal, on ne suit pas la télé gratuitement. Si vous n'avez pas payé votre abonnement, vous ne suivez rien. Mais le droit de l'information est là pour les droits de l'homme. C'est parmi les droits de l'homme, droit à l'information. Vous voyez? Mais avant d'avoir cela, il faut payer. Ok. Vous comprenez cette contradiction? C'est parce qu'ils ont décidé ce qu'ils devaient faire de la chose, de la télévision ou de la radio. Mais c'est comme ça que nous devons faire aussi. Pour rendre... C'est cette musique-là, on ne va pas la jeter. Non, il y a une façon de rentabiliser avec la musique. Au même titre, parce qu'ils disent toujours, c'est la richesse du pays où il faut les rendre riches en numérique, en numéraire. Très bien. Et en retour, quand on voit le budget de l'État, on dit voilà ce qu'est l'apport de la musique. Honorable Dédé Mopassa, demain ministre de Culture et Arts. Par où allez-vous commencer votre action? Dommage que tous les ministres que vous voyez là, ils ne commencent pas par leur volonté. C'est la politique du gouvernement. C'est qu'on dépose là au Parlement. C'est le gouvernement. Et maintenant, on vous donne la tâche à jouer. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. J'ai pas mal de bonnes petites choses, mais je pense que je peux l'apporter aussi longtemps que je suis au Parlement et en côtoyant les artistes eux-mêmes, en venant sur les chaînes de télévision comme la vôtre et en partageant avec celui qui est au gouvernement, le ministre, je veux dire, pour voir dans quelle mesure on peut le conduire. Mais sinon, d'une manière isolée, il n'y a pas de programme de ministre. Je m'en voudrais si vraiment j'ai désannoncé cette émission sans vous poser cette question. Pourquoi on vous appelle mot de passe? Bon, ça devait être une question posée aux gens qui appellent. Moi, je dis, mais non, pas comme ça. Mais bon, j'accepte ça parce que des fois, des gens se retrouvent dans des difficultés. Et ces difficultés, ils viennent la première fois, ils trouvent la solution par rapport à cela. Ils reviennent la deuxième fois. Ils t'envoient même d'autres personnes, ils trouvent la solution. Celui-là, au moins, il s'est décalé, déboulonné, il s'est donné un mot de passe pour résoudre un certain nombre de problèmes. Et c'est pour cela que je remercie Deroisé qui a lancé ça sur sa chanson. C'est un ami, c'est quelqu'un qu'on partage beaucoup de choses avec lui et il a beaucoup de réalité sur ça. Et en disant cela, donc, il n'a fait que copier ce que je suis. Les codes à verrouillage. Non, je ne suis pas code à verrouillage, je ne connais pas. Moi, je sais mot de passe, Mot de tout passe. simplement, c'est quelqu'un qui, de temps en temps, je ne dis pas de l'ordinaire, peut, d'une manière ou d'une autre, subvenir aux besoins des autres. Merci beaucoup à vous, honorable, de disposer de votre temps pour répondre à cette invitation. À vous, amis téléspectateurs, un grand merci pour votre marque de fidélité. Ça n'est fini pour ces numéros de votre magazine Face à Face. Les prochains rendez-vous, c'est pour très bientôt. En attendant, restez scotchés sur votre chaîne thématique de l'éducation en Afrique centrale, Duc TV.